j'ai précisé ma cible. Ouh là là, mais il y a plein de couleurs, il y a plein de choses à faire. Je panique parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est le moins, vers où je dois aller, quelle est ma stratégie. J'ai pas mis ça en place. Ouh, comment je vais faire? Je vais aller là, 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 là ou là. Il y a trop d'options, il y a trop de choses. Je vais pas m'en sortir. Oui, il faut une stratégie, évidemment. Et c'est hyper stressant comment je vais faire. Mais d'abord, je dois me recentrer sur moi-même pour avoir une idée claire et précise. Savoir comment aller vers où je veux aller. Là, à nouveau, il me faut un thème, un sujet. Je dois avoir la clarté par rapport à ce que je veux mettre en place. Et chose que je répète très très souvent, il faut persévérer, toujours continuer, simplement avoir peur de l'inaction. Si j'ai un obstacle à franchir pour aller vers un autre côté, mais tout simplement, comment je vais faire? Je respire, je m'aligne, je m'apaise et j'y vais. Je vais me recentrer. Je vais faire quoi? Prendre le temps de respirer et d'observer. Là, il y a tel point, là, tel point, là, tel point, là, tel point. Quelle va être ma stratégie pour atteindre le plus de points? Et évidemment, mon objectif, je sais où il est. Mon objectif va être à nouveau pour atteindre la porte de mon but final. Et je vais peut-être prendre différentes couleurs, aller de différentes manières en fonction de la stratégie que j'aurai mise au point. Mais je ne vais pas foncer et passer directement à l'action. Non, il y a un temps pour ressentir, un temps pour réfléchir et un temps pour agir. Et dans ces trois aspects, je vais m'équilibrer en fonction de la nécessité du moment. Pour savoir quand faire quoi, qu'est-ce que je vais faire? Je me centre tout simplement. Je fais pause, je respire dans chaque partie de mon corps et je vais faire l'exercice de centrage. Je vais observer comment je me sens. Je vais observer les zones de stress, de détente dans mon corps. Je vais respirer et accueillir ce qui est présent. Ça ne sert à rien de lutter contre ce qui est là puisque c'est là. Et quand je lutte, je crispe mon énergie. Et du coup, je suis figée, je ne sais pas avancer, je vais cristalliser mes douleurs. Non, je respire, j'accueille la douleur. Elle fait partie de moi, elle est là, ici et maintenant. Je me suis peut-être cogné le genou, on ne sait pas. Pourquoi pas? Et je vais lâcher la colère peut-être que ça a généré contre moi-même de m'être cogné le genou. Peut-être est-ce une mémoire d'un événement passé. On a tous dans notre corps des endroits spécialisés dans la rétention des mémoires et des douleurs, notamment les douleurs psychosomatiques et de nombreuses choses. Simplement, je respire et j'accueille. Le fait de respirer et d'accueillir, c'est un peu comme si je prenais une feuille et que je la chiffonne et après, je l'ouvre. Elle a tendance par elle-même déjà à se décompresser, à libérer l'énergie et avec un peu de soutien, elle peut se réouvrir entièrement. Oui, il y a la mémoire de ce qui s'est passé. Elle n'est pas tout à fait plate et neuve puisqu'elle a été chiffonnée, mais elle va beaucoup mieux fonctionner pour permettre à l'énergie de circuler et pouvoir avoir une autre vie. Simplement, je respire, j'accueille tout ce qui est présent dans mon corps, dans mes émotions et dans mes pensées. Cela va vraiment vider le bol d'eau à la limite que j'ai dans la tête, pourquoi pas. Et au lieu d'avoir un verre entièrement plein, il sera à moitié plein. Et ça va me permettre de faire des liens entre différents aspects et me donner des idées que je n'avais pas encore. On ne sait plus remplir un verre plein, mais un à moitié plein, on sait. Et plus je vais garder cet espace
libre pour toutes les connexions, les idées qui peuvent venir, plus la créativité pourra se faire. Si vous souhaitez d'autres conseils, n'hésitez pas à me contacter via le lien qu'il y a ci-dessous.